Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 48e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Bientôt 50. C'est vraiment incroyable, surtout pour la 5e saison. C'est vraiment bon. Donc, je sais qu'aussi, je tiens aussi à vous mentionner que le Match Ultime, côté abonné, ça monte de plus en plus. Fait que c'est ça qui est bon. Fait que on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Let's go. Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit un gardien de but. Repêché par les Prédateurs de Joliette. Aussi il joue présentement pour les Janois. Sans oublier qu'il a déjà joué pour le séminaire, a déjà joué pour l'école secondaire Samuel de Champlain, aussi pour le Blizzard. On reçoit nul autre que Dimitri Bédard. Salut Dimitri. Salut Johnny, ça va bien? Ouais, toi. Oui, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. J'avais du temps pour vous, justement, fait que ça me faisait plaisir de pouvoir participer à votre podcast. Parfait, ça. Fait que tu peux commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Bonjour, moi c'est Dimitri Bédard, j'ai 18 ans. J'évolue présentement pour les Janois du Collège d'Alma dans la division D2 collégiale. En même temps, je fais des études en technique policière. Puis comme que Johnny vous a mentionné, j'ai été repêché par les Prédateurs de Joliette dans le Junior 3A. Puis j'ai évolué pour le Blizzard et les Pionniers de la Naudière dans mes 2 dernières saisons récemment. Ok. Je sais qu'on va commencer par la première question. Tu as joué pour les Pionniers de Lanaudière. Quel a été ton plus beau souvenir suite à ça? Mon plus beau souvenir, honnêtement, ça va être en fin de saison quand j'ai appris que je participais, que mon nom a apparu sur la liste de la CSR de la LHMQ. C'est pas chaque petit gars qui a la chance de pouvoir voir son nom sur une liste de repêchage gros comme la LHMQ. J'ai travaillé fort pour avoir cette chance-là, puis ça a vraiment été un bon moment. Je suis reconnaissant d'avoir eu cette chance-là encore aujourd'hui, de pouvoir avoir eu la chance de participer à ce draft-là. Okay. T'avais-tu été repêché par la GMQ? Non, j'ai pas été repêché malheureusement, mais ça reste quand même une toute belle expérience à vivre en personne quand tu vois ce repêchage-là en vrai. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais qu'on va continuer pour la prochaine question. Je sais que tu as joué pour le Blizzard. Comment a été ton expérience suite à ça? Je dirais que c'était un peu un moment d'adaptation. Tu sais, je sortais d'une équipe très forte avec les Pionniers. On a fini deuxième meilleure équipe au Québec. Puis là, je suis allé dans une équipe plus jeune. Euh, ça a été dernière minute que je savais cette équipe-là. L'école commençait le lendemain. Puis j'apprenais que je faisais l'équipe. Par exemple, j'ai vraiment adoré ça. Côté d'aller remplacer dans le midget 3A, ça m'a permis d'avoir une belle expérience aussi, d'aller pratiquer avec des bonnes personnes, d'aller faire quelques matchs aussi avec eux. Je te dirais aussi, par exemple, on avait beaucoup de talent. On était très jeunes, mais on n'a pas été capable de tout assembler ça pour développer une bonne équipe. Je pense que c'est le seul petit bémol qu'on avait cette année-là. Que- je sais qu'aussi tu as joué avec l'école secondaire Samuel de Champlain, dont le M15 et le M18. Est-ce que tu as eu une préférence suite à ça ou tu as aimé les deux? Dans le fond, moi, cette année-là, on cherchait justement de changer d'école parce qu'avant, j'étais à l'ASL, l'Académie Saint-Louis. Puis on voulait changer d'école. J'ai eu la chance de jouer quelques matchs avec eux, vu que dans les deux équipes, parce que moi, je voulais jouer civil avec mes amis, tous dans ces moments-là. Mais je pratiquais plus souvent avec le M18, déjà à un âge que j'étais M15. Fait que je trouve que ça me poussait déjà à mes limites, de pousser mes limites un peu plus loin. Mais je dirais que le M15, j'ai adoré ça. J'avais des amis
depuis que je suis jeune, j'ai retrouvé ces amis-là, puis j'ai vraiment adoré pouvoir participer avec les deux durant ma seule année à Samuel de Champlain. Je sais que tu as joué pour le séminaire. Quel a été ton meilleur moment suite à ça? Je dirais, ben, tu sais, c'est un peu difficile d'en trouver, mais j'en ai quand même un bon. Tu sais, il y a le match au tournoi M17-3 à Saint-Jérôme. J'affrontais mon ancienne équipe, les Pionniers, comme premier match. Puis je voulais vraiment le gagner. Ils m'ont pas coupé parce que j'étais pas assez bon pour eux. Ils m'avaient coupé pour des raisons de territoire. Parce que moi, il faut comprendre que toute mon année Jet Espoir, j'ai jamais joué pour mon bassin qui est les As de Québec. J'ai tout le temps été un peu partout à la Naudière ou au séminaire Saint-François. Puis je voulais vraiment gagner ce match-là pour prouver que je voulais jouer pour eux tout. Mais gagner ce match-là, on l'a gagné 2-1. Pour vrai, je suis vraiment fier. Les joueurs ont vraiment très bien joué. Puis ça a été un moment très, très marquant pour la saison qui avait qui était difficile de trouver du positif. Dans ça, on a su en tirer. Puis je suis vraiment reconnaissant encore pour la victoire. Je sais que tu as été repêché par les Prédateurs de Joliette. Est-ce que ça a été quelque chose dont quoi tu t'en attendais? Durant mon année Jet Espoir avec les Pionniers, il y a beaucoup de discussions avec quelques clubs de Junior 3A. Eux, ils étaient très intéressés, ils parlaient souvent à mon agent. Moi, je trouvais que c'était une belle place aussi, quand même assez proche de où je jouais avant. Si je me disais, je retourne pour une deuxième année avec eux, c'est quand même proche, c'était à 30 minutes. Puis c'était un beau fit. J'ai eu la chance de me faire repêcher quand même assez haut en sixième ombre par eux. Je suis quand même vraiment très reconnaissant. Puis encore là, on a eu quelques discussions avec eux auparavant, puis tout, puis je trouvais que c'était quand même un très bon fit pour nous deux. Okay. À l'exception des Prédateurs de Joliette, est-ce qu'il y avait eu une autre équipe dans la LHJQ qui t'a approché? Oui, je sais qu'il y avait l'Everest qui m'avait un peu parlé avec mon agent, puis aussi les Titans de Princeville. Okay. Puis je pense qu'il y avait aussi les Condors de la Beauce, si je me rappelle bien. Tu sais, c'est toutes des équipes que je regardais, mais vraiment le meilleur fit que j'avais, c'était avec les Prédateurs, puis je suis encore très content d'être repêché par eux. Okay. Dans tous les coéquipiers que tu as affrontés, quel a été le coéquipier que tu as eu la meilleure chimie avec? C'est à ma première année avec les Pionniers, j'ai vraiment eu beaucoup de complicité et une bonne chimie avec mon grand ami encore aujourd'hui, Elliot Desjardins. C'était mon gardien avec moi. Il a vraiment été gentil. Je suis arrivé là-bas, je connaissais personne. Je suis parti de Québec pour aller à la Naudière, puis il m'a appuyé sous son aile. Même si c'était une recrue, encore là, je trouve qu'il a vraiment fait une belle job de coéquipier. J'ai senti qu'il m'intégrait. Puis encore aujourd'hui, on se parle encore un peu. On est resté en contact. Puis j'aimerais ça un jour pouvoir avoir l'occasion de rejouer contre lui. Ça serait super le fun. Okay. Si tu reçois un téléphone des Prédateurs de Joliette, que tu vas jouer pour les Prédateurs, qu'est-ce que tu vas apporter avec cette organisation-là? Moi, c'est sûr, je suis un gardien rapide. Je suis peut-être pas le plus grand à 6 pieds 9, c'est pas peut-être le plus grand des gardiens, mais je suis très rapide, je suis quelqu'un de très combatif qui va se tirer un peu partout pour faire les arrêts désespérés au moment qu'il faut. J'ai un bon tracking, puis je suis aussi un sixième joueur sur la glace. Je suis capable de relancer l'attaque, puis de aussi couper les jeux derrière le filet pour quand les autres équipes essaient de lancer leur attaque, de s'installer dans la zone. Okay. Je sais que présentement, tu joues pour les Janois. Qu'est-ce que tu apportes avec cette organisation-là? J'apporte encore là
j'amène des bons jeux, je suis capable de contrôler mes rebonds. Aussi, je suis un bon coéquipier, je suis tout le temps là pour écouter les autres, les aider dans leurs problèmes s'ils en ont. Puis cette année, j'ai un rôle qui est plus spécifique, justement, d'encourager les gars et tout. Puis, j'accepte mon rôle, puis je fais ce qu'il faut pour aider mon équipe dans les moments qu'il faut. Puis, je suis vraiment reconnaissant encore de jouer pour une organisation comme eux. OK. Quel a été l'adversaire que tu as trouvé le plus difficile à affronter dans tout ton parcours hockey? Les Os de Québec, ça a toujours été ma bête noire. Il y a toujours eu des bonnes équipes avec beaucoup de vétérans qui avaient beaucoup d'impact dans leur jeu. À chaque fois qu'ils ont joué contre eux, c'était très difficile de jouer. Il y avait une bonne chimie, il y avait une bonne structure, il y avait tous des bons rôles. Ils apportaient vraiment une bonne affaire à l'équipe. Puis, je trouve que chaque joueur avait un bon release, des affaires comme ça. Ils jouaient le système que leur coach leur avait appris à la perfection. OK. Dans la Ligue nationale de hockey, quel type de gardien de but dont qui tu te compares? Je me comparerais à Saros dans les Prédateurs de Nashville. Okay. Un gardien à petite carrure, il n'est pas tant grand, mais il est très combatif. Je trouve que son style de jeu me ressemble pas mal aussi. Fait que c'est pour avoir la chance d'avoir un gardien dans la NHL qui ne mesure pas 6 pieds 4 ou des affaires comme ça, je trouve que c'est une belle comparaison. On peut bien se comparer à lui. Ça prouve qu'il y a quand même encore quelques chances pour les gardiens qui mesurent en bas de 6 pieds. Okay. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey? Je dirais d'avoir eu la chance de pouvoir être sur la liste de repêchage en 2023-2024. Ça a vraiment été un beau moment. Je l'ai vécu en famille. Sauf que j'ai travaillé vraiment fort pour ça. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail hors glace puis sur glace pour avoir une belle chance comme ça. Puis d'avoir vécu ce moment-là en live à Moncton, ça a vraiment été un bon moment. Okay. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Oui, dans le fond, il y a une année, moi et mon frère de pension, on jouait dans la même équipe. Puis il fallait qu'on se rende chez nous en autobus de ville pour pouvoir être prêt à notre match. Puis finalement, on n'a pas réussi à prendre l'autobus, fait qu'on s'est rendu à l'aréna pour faire un power nap. Lui, il était installé sur les bancs de la chambre pour dormir, puis moi, j'avais deux chaises de bureau pour faire un lit, puis il fallait qu'on s'arrange pour avoir quelques minutes de sommeil avant notre partie. Fait que c'était pas vraiment commode comme méthode de dormir, mais j'ai vraiment trouvé ça drôle sur le moment. Il y a eu un joueur qui est rentré dans la chambre en même temps, puis il comprenait pas ce qui se passait. Comment ça qu'il y avait deux joueurs qui dormaient dans la chambre avant notre game. Qu'est-ce que tu aurais dit au Dimitri Bédard d'il y a quelques années? J'aurais dit de ne pas lâcher. C'est pas parce que tu réussis pas à faire le 3 à tes débuts d'année que tout est fini. De continuer à progresser dans chaque pratique, à arrêter chaque rondelle, de se concentrer sur le positif et d'enlever le plus possible de négatif. Puis que dans les prochaines saisons à venir, ça va être les plus beaux moments qui vont arriver. Puis que faut pas oublier d'avoir du fun en jouant au hockey, c'est le plus important. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent le hockey? Je dirais de se faire confiance. Écoute, la confiance, c'est vraiment important. Peu importe dans l'aspect de la vie, que ce soit au hockey ou à l'école. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est très difficile de pouvoir prouver ce que tu es capable sur la glace, à l'école ou sur le hors-glace. Ça apparaît dans les buts quand un gardien se fait confiance ou non, ou peu importe un joueur. Fait que tu te fasses confiance le plus possible, puis tout en ayant du plaisir en jouant, ça va être la clé du succès.
Où te vois-tu dans les années à venir? Ben, c'est sûr, pour les 4 prochaines années qui s'en viennent, j'aimerais ça finir mon parcours collégial avec les Janois pour finir mes études en même temps en technique policière. Puis Mhm. si j'ai la chance après, encore là, si ça me tente encore d'aller aux études, peut-être aller jouer universitaire pour faire mon étude en prof d'éducation physique. Sinon, si ça ne me tente plus de faire d'études, je vais aller comme policier puis peut-être continuer à jouer pour le fun avec mes amis dans une ligue de garage. OK. Si tu avais quelque chose à changer concernant hockey, ça serait quoi? Ben, je dirais des fois, tu sais, quand ça va mal dans des pratiques ou dans les matchs, je trouve que mon body language, il paraît un peu trop. C'est quelque chose que j'essaie de vraiment améliorer depuis quelques années. Puis je trouve que en ce moment, ça va bien. Tu sais, j'ai pas. Je trouve que j'ai vraiment amélioré ça. On a eu la chance d'avoir des psychologues sportifs dans mes 2 dernières années. Tous, ils ont vraiment fait beaucoup de progrès avec moi. Puis je travaille encore là-dessus sur le côté frustration quand un but rentre, est accordé, peu importe. OK. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir gardien de but? Dans le fond, moi, quand j'étais jeune, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un bon bassin de gardiens de but dans la NHL, tu sais, des Carey Price, des Longvis, des Quick, des Marc-André Fleury. Puis de pouvoir voir ça à la télévision avec mes parents, tout, ça m'a donné le goût d'aller dans les buts puis d'arrêter des rondelles. Je trouvais que je pouvais me faire une différence, tu sais, voler un match. Je trouvais que c'était un bon rôle que j'aimerais ça avoir. Puis encore aujourd'hui, ben, on voit que je peux aimer, que j'ai aimé ça puis que je continue à être gardien. OK. Quel a été ton gardien de but NHL favori? Ben moi, je dirais Jonathan Quick. J'ai Mhm. trouvé qu'il montrait beaucoup de la confiance en lui quand il gardait les buts. Il a gagné plusieurs coupes Stanley, je pense. Il a aussi un bon style de gardien. Il va essayer de se battre pour chaque rondelle, pour arrêter chaque but qui est possible. Même que des fois, on penserait que c'est impossible d'arrêter, il va le faire. Puis tellement que je trouvais que quand il jouait pour les Kings, son casque il était beau, un peu un casque de chevalier. Quand je jouais dans mon hockey mineur avec le double lettre, notre chandail il avait les mêmes couleurs. Fait que je m'avais fait une réplique un peu comme lui. J'avais vraiment adoré son casque, puis ça a toujours été un peu un idole pour moi. Là. Ah, good ça. Ton numéro de chandail, c'était lequel, ton numéro de chandail? Cette année, c'est le 80, mais dans mes 2 dernières années, c'était le 33. OK. Pour quelle raison? Dans le fond, le 33, je trouvais que ben, c'est un beau numéro pour un gardien. J'ai toujours adoré. C'est sûr que c'est pas, il n'est pas toujours donné. C'est un numéro que plusieurs personnes veulent, comme le 31 ou le 33. Plusieurs personnes le comparent, mettons, à Carey Price pour le 31 ou pour le 33 à Patrick Roy. Puis cette année, le 33, il n'était pas disponible. C'était pour l'équipe dans le D1. Fait que je voulais avoir de quoi qui se rapprochait le plus possible au numéro de mon père, qui est le 89. Puis dans le numéro de gardien, il y avait le 80. Fait que je l'ai pris. OK. Ah, puis c'est sûr qu'aussi, numéro 80, c'est sûr aussi, il y avait eu un ancien gardien de but, ben, pas trop connu, mais malheureusement décédé en 2021 du côté de Mathis Kivlenix, qui avait le numéro 80. Fait que c'est Ouais. quand même pas pire aussi. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Leur numéro, c'est souvent dans les 30 environ. Ouais. C'est souvent dans les 30. Moi, je trouve que ça fait plus beau sur un chandail un gros numéro que juste un numéro à un numéro, comme un 1. Là. Je trouvais Ouais, que, c'est ça. je trouvais que c'était plus important d'avoir un gros numéro dans le dos. Ouais, ouais, c'est vrai. Ton équipe NHL favori, c'est laquelle? Les Canadiens de Montréal, depuis que je suis jeune, on a tout un rêve de jouer dans la NHL. Puis les petits gars de Québec, on veut tous jouer pour les Canadiens. Encore aujourd'hui,
je regarde vraiment chaque match qu'ils jouent. C'est vraiment, je trouve, en plus, cette saison, ils ont une bonne équipe pour faire les séries. Tu sais, ils sont jeunes, mais ils démontrent qu'ils ont de la confiance, qu'ils sont capables d'avoir du grit pour aller en série. Fait que ça prouve qu'ils sont encore vraiment prêts et qu'on est prêts aussi. Je pense les partisans à les voir peut-être gagner une coupe cette année si c'est possible, mais c'est ça. Fait que c'est mon équipe favorite dans la NHL. OK. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, les Canadiens, cette année, moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'ils soient en série. Ben, pendant la saison morte, moi, je pensais qu'elle allait rater les séries. Parce que je pensais que l'année passée, il allait faire les séries seulement de même, mais finalement, ça a été. Finalement, ils m'ont quand même un peu surpris cette année, pour vrai. Cette année, il y a eu une petite baisse de confiance, je pense, pour les gardiens de but, surtout Samuel Montembeault, mais je pense qu'en ce moment, ils ont retrouvé leur repère chacun, puis les joueurs travaillent dans le bon sens pour tenir la course des séries vraiment serrée. OK. La Coupe Stanley en 2026, ça la donne à qui? J'irais peut-être avec les avec pas les Stars, avec Tampa. OK. Ouais, je pense que cette année, ils sont capables de nous surprendre, surtout avec quelques bons joueurs, puis Vasilevski qui les tient encore. Je pense que c'est encore possible. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en même temps, c'est pas impossible, par exemple, qu'ils gagnent la Coupe du côté de Tampa Bay aussi cette année. À suivre, à suivre. Ça, encore là, on a plusieurs bonnes équipes. C'est quand même assez difficile de prédire qui pourrait la gagner. On a une belle course pour les séries cette année. Oh, ouais, c'est sûr. Même aussi, parfois, ça arrive aussi que tu as une bonne run en saison, puis aussitôt que les séries arrivent, tout va mal. Puis il y a même aussi des équipes que ça va très mal en saison régulière, puis arriver en série, ben tout va bien. Ouais, Fait exactement. que, c'est ça, on verra. Ça va être à suivre. Écoute, merci Dimitri d'avoir venu. C'était très intéressant, pour vrai. Ouais, merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de pouvoir participer à votre podcast. Merci, là. Fait que, je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci, là. Salut. Salut, là. Bon, c'est déjà la fin du 26e épisode. Non, le 26e. Non, 48e, excusez-moi. 48e. C'est déjà la fin du 48e épisode de la saison 5 du podcast Le Match Ultime. J'ai déjà un nom pour le prochain invité. Le 49e épisode sera mercredi. Dans 2 jours, ça sera avec Yann Derry. Ça va être le 18 février à 20h. Donc, Yann Derry, c'est un gardien de but avec la Chambre de Terrebonne. Donc, très hâte d'avoir... très hâte de lui parler et de parler de son expérience suite à ça. Donc, pour ceux qui ont adoré ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne YouTube, le podcast Le Match Ultime. Suivez aussi la page Facebook et Instagram et on va vous se dire à mercredi pour le 49e épisode. Salut!